سلامنا ما تصافت اليدان على شيخنا محمد المدد. قالوا سلامنا ما تصافت اليدان على شيخنا محمد المدد. وكلا خزامة وكلا إجد المفاصل بالجمان. قالوا به إدارنا تهيتي من مريد صغيرنا في محبتكم تفاد. قالوا لزورتكم أتى وجديد أحد قديمنا في الزمان وفي المكان. قالوا فزامنا العلوم بلا مراء وزامها الأداء لنا المجال. قالوا وذا سوار الجهاد فهاج تالي هنا سالك سبيل إلى الجنان. بين قد صلوحت لديكم وما ولا لليتيم وللأمان. قالوا وإسعاف المريض وكسو آر وإكرام الضيوف وكاف جان. قالوا ورثت منزل فضائل من جدود. La présidence de séance, maître de cérémonie, comme on l'appelle communément, c'est votre serviteur, M. Mamadou Fall. À 11h, il y aura la lecture du Coran par Tcherno Amadou Diallo ou Tcherno Yaya Gangue. À 11h45, mot du président de l'Indo à Pointe-Noire, Yerodé, opérateur économique, Seydou Sow, secrétaire général. 11h20, mot du responsable spirituel et moral de l'Indo, Thierno Nour Cheikh Omar Fountaga Atal, petit-fils du Saint-Homme, Elhadji Omar Tall, fondateur et président de l'Indo, porte-parole de la famille omarienne. 11h35, présentation du bilan et perspective de l'Indo par Ababakar Seck, banquier, administrateur de société, deuxième vice-président de l'Indo. 11h40, mot de bienvenue du général consul du Sénégal, Issa Wagué, consul général du Sénégal à Pointe-Noire. 11h50, mot de bienvenue du coordonnateur de préfecture, allocution d'ouverture de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire à 12h05, suivi du cocktail. Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Monsieur le secrétaire général de la commune de Pointe-Noire, représentant Monsieur le député de la ville de Pointe-Noire, Son Éminence, Thierno Nour Cheikh Omar Fountaga Atal, fondateur et président de l'Indo, Monsieur les responsables de la force publique en vos rangs, grades et fonctions, Monsieur les administrateurs maires des arrondissements de la commune de Pointe-Noire, distingués invités, Mesdames et Messieurs, toutes présences respectées. Nous y allons pour le discours inaugural. Dans le cadre de la série de manifestations sur la vie et l'œuvre de Cheikh Omar Foutiyou Tall, que sont le symposium de l'UNESCO à Paris en 2023, les conférences et exposés de la Sorbonne, de Lille et du Havre, Pointe-Noire et Brazzaville en terre congolaise ont ainsi honneur de démarrer les travaux, tout comme allumer la flamme olympique. Sous la conduite de Nour Cheikh Omar Fountaga Daha, arrière-petit-fils du Saint-Homme,
Nourou Cheikh Oumar est également porte-parole de la famille omarienne, fondateur et guide moral de l'Endo, une association d'éthique islamique, d'entraide et de solidarité autour des idéaux de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Créé le 19 août 1998 au lendemain du bicentenaire de l'Hadj Omar, l'Endo s'est disséminé à travers tous les continents pour propager le message jusqu'à la tribune des nations. Un couronnement des plus mérités de ce géant de l'histoire africaine que j'ai la lourde charge de présenter à cette illustre assemblée. Qui est El Hadj Omar? El Hadj Omar de Seydou Tall et de Sohna Adama Aïssé est né à Halwar dans le Podor vers 1797. Dès le bas âge, Omar Seydou Tall fait son entrée à l'école coranique dans un Fouta où, comme l'a souligné un historien, en chaque habitant sommeille un marabout. Le Fouta, la patrie de l'intelligence et du savoir. Après son initiation dans les foyers ardents du Taureau et sa maîtrise du Coran dès la 8e année, il se rend au Fouta Djallon pour parfaire ses connaissances et étudier le mystique et la science secrète des chiffres. Il y côtoie le Cheikh Abdul Karim Diallo, qui l'initie à la voie soufie Tidjania. Oumar revient sur ses pas dans son Fouta natal. Il fait ses adieux à ses proches et entame un voyage vers l'Arabie. C'est le début de 20 ans de pérégrination. Il avait accumulé des connaissances immenses. Il avait parcouru des centaines de kilomètres, découvert des centaines de milliers de pays. En terre sainte d'Arabie, il rencontre le Cheikh Mohamed Ali, un des grands khalifes de la Tidjania. Très rapidement, ce dernier découvre en lui un élu de Dieu. Il est couronné Khalif Tidjane de l'Afrique noire. Son séjour en Orient le conduit à Jérusalem, où, comme suite à des joutes oratoires remportées avec brio et maestria, on lui céda la place pour diriger la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa. Quel symbole, quelle hauteur, quelle élévation d'être le maître des lieux, là où il y a eu l'ascension du prophète, appelé Mi'raj en termes islamiques. Cheikh Oumar va voyager à travers l'Afrique blanche, notamment Al-Azhar au Caire. En ce moment-là, le Caire baignait dans un environnement très compétitif en termes de savoir et de connaissances. Le Caire, où il fut, en sa qualité de noir, soumis à un test de contrôle des plus éprouvants autour de tout ce que le Caire avait comme grammairien, exégète, historien, historiographe, philosophe. Le temps avait, pour un instant, suspendu son vol. Toute la ville et ses environs avaient retenu le souffle au résultat de cette confrontation gigantesque. Il les avait fascinés. Il fut tellement brillant, tellement sémillant, qu'eux-mêmes qui cherchaient à l'humilier se sont finalement agenouillés devant lui pour reconnaître sa suprématie. Les portes du palais royal lui furent ouvertes avec faste. Avec un talent et un génie qui forcent le respect, Omar redescend au Soudan central, reprend le chemin du Fouta Djallon, où il termine en 1845 son livre Al-Rima, une des plus prestigieuses de l'écrivain. El Hadj Omar était dans l'acceptation du terme un véritable prince du savoir, un savant au sens le plus fort, l'intellectuel le plus brillant de tout le Xe siècle en Afrique et d'ailleurs. D'ailleurs, en juin 2010, les oulémas d'Afrique, sous la houlette de la République libyenne, s'étaient réunis à Dakar, Sénégal. Objectif, décorer El Hadj Omar de la distinction du plus grand propagateur et défenseur de l'islam en Afrique de son temps, mais aussi des 100 dernières années. À la fois stratège militaire et fait politique. بسم الله الرحمن الرحيم
الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? وصحبه الأخيار
Distingués invités en bon rang et candidats au protocole respecté. C'est avec un majuscule plaisir que je prends la parole au nom de Reine de Pointe-Noire et du comité d'organisation de la cérémonie dédiée au lancement du symposium et exposition sur la vie et l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Nous tenons particulièrement à vous remercier malgré vos calendriers surchargés d'avoir rehaussé par votre présence cette journée mémorable. Cette journée revêt une importance capitale car il s'agit de mettre en œuvre les lumières et les efforts consentis par le guide Thierno Nourou Tall sur les œuvres de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Nous tenons particulièrement à remercier le coordonnateur de Reine de Pointe-Noire ici présent, M. Idrissa Sy, mais aussi le président de l'association Reine de Pointe-Noire, Amadou Dahar. Qu'il me soit ainsi permis à cette occasion de souhaiter la bienvenue dans la ville de Pointe-Noire aux délégations étrangères qui ont voulu effectuer le déplacement. Vive Cheikh Oumar Foutiyou Tall, vive Reine de Pointe-Noire. Je vous remercie. Voilà le réseau, M. Thierno Nourou Cheikh Oumar Moutala. Etuzonza fioti na ndinga ya bwala na kuyamba benu osombe tukezonzaka mboti ya betu na kubanda na fumu ya bwala perife ya betu muntu ya betu yine mewanda na betu pipa na tangu ngekumisu mbote ya cherno na bwala betu nyonso. Bona arrivée ya benu. Yani mewa zonza, même si yani kezonza na ndinga ya bwala, muzonza yao na ndinga ya betu. Yakene buzitu na bakulute ya betu. Singemekuma na bwala. Ngesal effort ngekuwa ndinga ya bwala yina. Na manyima kutonda zambi na kusambi na profeta betu sallallahu alayhi wa sallam na ba profeta nyoto yine lutaka zambi filitaka bake afu kagatin 124 000 yani ketonda fumu yine me déplacé ya me kuzawa périphée ya betu beketala yani kilengi na sai mingi. Ni yine yani ketonda fumu ya betu perife ya betu samu yani metala bawe yai bakina bakatu haka bwala ya kaka bamekuma na bwala ya munu après bamepuki munu mume déplacer ba gouvernement nyosu na Congo na kukuwa bao na kuwanda na bao na kuasete bao na kundima bao na kundima na kuwanda na bao tikisabia ikemaliza yani ketonda nge mingi fumu ya bwala. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Nina yani mezonza kote ni kote bwala ba mezonza ya privé ni yani gouverneur ni yandi premier ministre ni yandi président de la république sani me remplacer bao nyos na kifumu habao ni yina samana yina na kilengi yina yandi ketonda yandi mingi foso yandi me déplacer yandi me compagnie babantu nyos na baitini nyos na yine kene Pointe-Noire yani ketonda nge mingi mbala zoli na mbala tatu yani lungisi ya ove na kutonda nge
yani ke ton la ide bawa samu bame ambuye ve na kusozire Kongo ya pamba ve bame sozire Kongo si ya bazonza ka Kongo il faut ya wanda commencement ya Cheikh Oumar Fouti radiyallahu ta'ala awa bame ambuye ve bame talakile ngina yaw sabu fosonge me yamba baw fosonge me accepter bayina kena kati ya boalange ngede zonde ve yande boala bawo nyos ngeme salba Ponto Negre bawo nyos ngeme salba ondre Congolais mujini ke tamuna boalange sans problème africain nyos na bayini ken africain be bawo nyos benme bumba bawawa yani ke tonange fumu ya boala na kumbo yani na kumbo ya khalifa yina ni na yandi mezaba kote ni kote bamezo na kumbu ya Sheikh Oumar Fouti radiyallahu ta'ala anhu koko abetu yina kote ni kote bamezo na kumbu yani mambo ya mbote ke wanda kuna ni na kilengi yina na mbote yina ya kuma na betu hawana Kongo paroli ya kaka bakezonza yawe sabugeza mambo nyosu gezonza nyosu ve mambo ya kaka bakezonza ve kono bubu yanke zonzi betu mambo bani bakezonza ya mingi ve kono kamem na kilenge ya yanke zonza ya bubu ya bamezonza na babuwala nyosu bamezaba Congo Brazzaville ni na ke capital ya ba africain bamezonza yao sama na iki bamezonza ya ke kafira africain sama na iki ba patu ya tama na ba mudele ya tama bamezonza Congo capital africain ya ke zonzi betu sama na yao bubu yai malmala yai yamezoza ya salamaka entre guerre France na Allemagne na kulutu ya betu derrière ya betu kumba Cheikh Ango Thierno Seydou Nourou Tall baba ngina de Gaulle après lere bamele mana guerre ko ya telama bamezonzi fumu ya betu Thierno Seydou Nourou Tall wako sobe kesal bamebisana na kusozire Congo capital africaine bavuka na awana badegol basozire samana kerango wanda arite ni samana yina lumbu yina babanda kawa 1940 ou bien 1944 ni samana yina bamezozire Congo capital africaine betu za na Kongo awa sekre moskele awa na zulu ya betu mambu mesalama awa yake salama mbote yake bake bisana bake salisana mambango yake lutambote nina yani metula na ide yani na ba ide ba pangi na wanaka na yani sama na betu bandilawa na mambu ya Sheikh Oumar Fouti radiyallahu ta'ala anhu Nina na Seydou Nourou yina betmezoza wendina da tangu ya badegol yake koko yani sabu nurango yame butuka na Sheikh Oumar Fouti radiyallahu ta'ala ler basala maka mangu hila maka ni yina ler yani me sal organisation yayi yina bake bukila kare no Sheikh Oumar Fouti radiyallahu ta'ala
yandi mesodire ya wanda ku banda ngo ya wanda banda na Pointe Noire na Brazzaville samana betuzuye kilengi fosomba koka betuzuye ke kilengi tangu ya tama Anmezonange fumu ya kuala perife ya betu, fumu ya kuala premier ministre ya betu, fumu ya kuala chef de l'etat ya betu. Sabu si betu metala bao be betu metala nge ondire betu metala bao nge me presente ba fumu ya kuala nyos rabaka kilengi ke kuma kaka na Congo, kilengi ke kuza kaka na Pointe Noire, kilengi kuza na mamu nyosi nenge satuna yao zambi peske yao zambi sala sambi sali zebetu bakongole nyosu babisa sana benu kumis bualango foso benu mezora kukumisa yani ke tonda nge mingi na kubanda nge ina kurundi ya buala yai mesi yange yani mezoza maeke mbeni sa yao na buala betu betu sante na ba mamu nyosi ya mbote ondire parole ya ndelen lungi sawa oyo maeke lomba benediction ya Congo na ba Afrique na ba nyosi kuma na yao yake lomba jaka na ba geri nyosi na wana na ba buala nyosi ya katuka ya manisi yani ke tonda betu na yeme rappeli muna wana isi C'est le sang, les louanges, nos guerriers, nos nobles, nos sangs, fils de sang. Que le nom Cheikh Oumar Issa Al-Khadra qui porte la parole de la famille omarienne. Il est venu ramener le bonheur, la miséricorde au Congo. C'est le Nourtar, longue vie à lui. Inch'Allah, il n'y aura que du bien au Congo. Il n'y aura que de l'avancement. Il y aura que de la réussite. Car c'est un sang, fils de sang, petit-fils de sang, arrière-petit-fils de sang. Quel bonheur pour le Congo. De louange, de l'encens. C'est un résumé de ce qu'a dit le Khalif. Micro. Le Khalif a l'intention de l'Assemblée, mais a l'intention surtout de Monsieur le Préfet. En substance, nous, Cheikh Oumar Daha, arrière-petit-fils de l'homme que nous avons présenté ici, de cet illustrissime fils du Bouddha, voulait vous faire savoir sa profonde joie d'être accueilli aujourd'hui ici. Et comme nous l'avions dit à l'entame de notre discours, il a parlé de la clémence du ciel congolais. La clémence du ciel congolais qui, derrière les nuages, cache un coin mystique, un coin bénéfique. Et c'est pourquoi il a rappelé comment De Gaulle et autres ont fait de Brazzaville la capitale de l'Afrique. Au moment où la Deuxième Guerre mondiale était dans son intensité la plus grande, il y a eu concertation entre les généraux De Gaulle et autres, et ils se sont dit qu'en plus des armes, qu'en plus de la confrontation physique, il faut aller vers le mystique. Il faut demander grâce à Dieu pour que le conflit finisse. C'est ainsi que Thierno Seydou Nourou Tall, petit-fils de Cheikh Oumar Foutiyou, ce géant dont on venait de parler, et qui était très écouté par le général de Gaulle, qui s'appelait d'ailleurs à cette époque le marabout de la Wayof, qui était présent à toutes les instances, a reçu le message et en a fait sien. Donc c'est comme ça
qui leur demandait que la chose se passe en Afrique, que les incantations se fassent en Afrique, mais surtout là où le ciel est clément. Clément non pas au niveau de l'intensité du soleil, mais clément parce qu'au niveau mystique, il y a un bonheur diffusé à partir de là-haut. Et c'est le Congo qui a été choisi. Voilà le secret qu'il a livré. Il finit par vous dire, je vous remercie profondément, Monsieur le préfet, Cheikh Cheikhouma, assis à côté de vous, nous fait savoir que c'est une grande joie pour lui. C'est un extrême bonheur. Vous veniez présider ce point. C'est pourquoi il vous le demande, il le rectifie encore, après le cocktail, s'il vous plaît, votre présence est fortement demandée. Merci. Maintenant, nous allons passer la parole à Ababakar Seck, banquier, administrateur de société, deuxième vice-président de RENDO, qui va parler. Bonjour, monsieur le préfet. Encore bonjour au secrétaire général du conseil départemental de Pointe-Noire. Bonjour à monsieur le maire de Pointe-Noire. Bonjour à notre consul, M. Chouari. Bonjour au corps diplomatique. Bonjour à nos chers invités de la part de RENDO Sénégal et de RENDO Diaspora et de RENDO Pointe-Noire et de RENDO Brazzaville. Salam alaikum. Notre guide moral, Tchalonorou, m'a demandé, en ma qualité de vice-président de RENDO Sénégal, de vous présenter l'outil, le véhicule qui s'appelle RENDO, pour que vous sachiez ce que signifie RENDO d'abord, quelle est sa mission, quelle est sa genèse, son historique, quel est son bilan après 23 ans d'existence, quelles sont les perspectives que vous avez, vous êtes en droit d'attente de nous, quels sont les projets phares de RENDO. La présentation que je vais vous faire de quelques minutes va vous permettre de voir toutes ces informations. Donc en sommaire, j'aimerais vous dire que l'historique de RENDO se résume en 23 années. Je vais vous parler de la mission de RENDO, je vais vous parler de son bilan et de ses perspectives. Et au niveau maintenant de ses projets phares, nous allons vous montrer pourquoi Thierno a voulu, le 26 mars passé au King Fahd Palace de Dakar, renouveler son bureau pour permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. La mission de RENDO, c'est de vulgariser la vie et l'œuvre de notre musus aïeul qui est El Hadji Oumar Foutiyou Tall, et ce au niveau mondial. Ceci exige un engagement de notre part, donc on s'investit et on investit. Ceci présuppose que nous avons des projets bien ficelés et que nous allons faire des investissements d'une autre génération. L'historique de RENDO, c'est qu'au lendemain du bicentenaire de la naissance de notre illustre aïeul El Hadji Oumar Foutiyou Tall, l'Amirul Mouminin, l'émir de tous les musulmans, Thierno Ahmadou Mountakha Ahmadou, petit-fils direct d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall, a appelé tous les segments de la Oumma islamique à venir l'appuyer dans sa noble mission de vulgariser la vie et l'œuvre d'El Hadji Oumar Foutiyou, d'en faire connaître ses enseignements et de montrer l'actualité de ces enseignements pour que les générations actuelles et futures puissent s'inspirer de la sagesse omarienne, du corpus omarien, de la fraternité ascendante et du panafricanisme avant la lettre. C'est dans ce cadre, dans ce contexte historique, que notre leader Thierno Nourou a pris le flambeau de son grand-père Seydou Nourou Tall, qui a été le réalisateur de la première mosquée de cette noble république, que la République du Congo, qui était le marabout de l'Afrique occidentale française et qui a suivi les pas de son illustre aïeul pour nous permettre aujourd'hui de pouvoir sillonner le monde, de mettre en place différentes cellules de cette association qui est RENDO et de commencer à amplifier le travail de vulgarisation de la vie et de son œuvre. Qu'est-ce que RENDO pour vous, monsieur le préfet?
messieurs les invités, Rendo est une association internationale parce qu'elle présente à la fois à Dakar, d'où jaillissent ses racines, mais avec des fleurs et des branches, des brindilles et des branches à travers le monde. Au niveau de l'Afrique, on a 7 cellules de Rendo. Au niveau de l'Union européenne, nous en comptons 55. Et au niveau du Sénégal, nous avons 180 antennes locales. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers, monsieur le préfet, monsieur le maire, de vous dire que la cellule de Rendo de Pointe-Noire fait partie des cellules les plus actives et la qualité de cet événement de Pointe-Noire. C'est aussi une association d'entraide islamique que les musulmans se donnent la main, mais c'est surtout une association d'entraide et de promotion culturelle pour toutes les cultures, pour toutes les religions, pour toutes les ethnies et pour toutes les langues. Et c'est aussi un outil de développement qui va permettre à la diaspora sénégalaise bien intégrée à Pointe-Noire de pouvoir jouer sa partition et jouer un rôle de co-développeur pour cette belle contrée que nous saluons. Au niveau des réalisations, en 23 ans, Thierno Nourou a sillonné 200 pays. Il a commencé déjà, parce qu'on n'est jamais prophète de ses choix, il a commencé à mettre sur pied, dans le foot natal, des largement 180 antennes locales au niveau du Sénégal, ce qui est une prouesse. Et qu'aujourd'hui, il a pu mettre en place au niveau de la diaspora, moi-même je vis en Allemagne, et j'étais secrétaire général du comité de réflexion qui compte plus de 1700 experts, dont des ministres, des ambassadeurs, des banquiers, des avocats, des historiens, de grands chercheurs, des cinématographes, et ainsi de suite. Sur 23 années, Thierno et son équipe et Rendo ont pu réaliser plus de 100 conférences au Sénégal et dans les 27 pays de l'Union européenne, dont 6 pays phares qui représentent la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Aujourd'hui, nous sommes fiers de disposer d'un outil de développement et d'entraide et de promotion culturelle qui s'appelle Rendo, qui est reconnu dans tous les États avec un récépissé des différents ministères de l'Intérieur. Thierno a sillonné avec 700 nuits au niveau de la diaspora et plus de 1287 nuits au niveau de l'Afrique et du Sénégal, le fin fond du Sénégal. Aujourd'hui, Rendo compte plus de 10 000 membres éparpillés dans pratiquement plus de 100 et quelques pays. Maintenant, s'agissant des projets phares de Rendo, voilà le road show. Nous avons déjà organisé le 26 mars passé, avec l'appui du gouvernement du Sénégal et des autres autorités, le renouvellement du bureau de Rendo, une journée Rendo et largement foutue au King Fahd Palace, qui est le plus grand centre de conférences islamiques en Afrique. Et nous avons pu non seulement renouveler, avoir de nouvelles ressources humaines, mais amplifier la dimension et la qualité de l'expertise de Rendo dans le domaine de l'entraide islamique et de la promotion des cultures et des peuples. Aujourd'hui, nous avons lancé 6 projets phares. Le premier projet phare, c'est la construction du mausolée de Orefondé. Orefondé, monsieur le préfet, c'est la localité que l'agent Foutu avait choisie pour faire sa retraite spirituelle. Il lui fallait choisir 99 fils de femmes d'une vertu exceptionnelle, incontestable et incontestée, pour aller vers la guerre sainte et lutter contre l'impérialisme et l'oppression. Ces 99 soufis ont fait venir 3000 autres combattants de la liberté. Et on est ici au Congo-Brazzaville et Pointe-Noire, Brazzaville, Ville-Lumière, Pointe-Noire, Ville-Lumière, et on part de Orefondé, qui est une autre Ville-Lumière à côté de la Ville-Lumière qui est Alois. Donc ce projet-là, je vais vous l'expliciter tout à l'heure. Le deuxième projet, c'est une batterie de mesures permettant d'organiser des conférences dans des villes stratégiques comme Pointe-Noire, comme Brazzaville. Et je félicite donc le préfet et le maire pour les 100 ans de Pointe-Noire. Donc la conférence de Pointe-Noire et celle de Brazzaville sont des conférences de pré-lancement et de lancement du grand événement culturel que Rendo compte organiser l'année prochaine au Chantre du donner et du recevoir que représente l'UNESCO à son siège
au palais de congrès de l'UNESCO à Paris. Cet événement n'est pas seulement un colloque regroupant de grands éminents intellectuels et chercheurs, mais c'est aussi l'occasion de faire la projection d'un film court-métrage qui va retracer le parcours spirituel, le parcours du pèlerin infatigable de la paix, le parcours de l'érudit, le parcours du stratège et le parcours du panafricaniste avant l'heure qui est El Hadji Omar Foutiyou. Nous allons faire des expositions diverses sur ces objets personnels, sur ces manuscrits. Sachez que cet homme, en 74 ans de vie, a pu rédiger plus de 200 ouvrages, pu mener 40 guerres, et il a pu intégrer toute la zone de l'actuel ECOWAS, qui est la CEDEAO, les 15 pays de l'Afrique occidentale française. Les autres projets, c'est vraiment à partir des différentes conférences que nous allons mener maintenant en France, à commencer par la Sorbonne. Je vous rappelle que la Sorbonne est le lieu où a été conceptualisée l'infériorité de la race noire. La Sorbonne, c'est le lieu où les éminents intellectuels de l'Occident